Ce soir, nous avons du coup Domino. Hello Martin. Nous avons Domino versus Bobby One et ensuite on aura moi versus Yalo. Alors, on va pouvoir y aller directement. Comme d'habitude, si vous souhaitez participer le jeudi soir, n'hésitez pas à vous manifester sur le Discord pour venir participer et amener des decks, etc. Venir discuter, tout ça peut être sympa. Et du coup, ça permet aussi d'avoir d'échanger autour de vos listes, comme on le fait chaque jeudi soir. On va partir sur le live, du coup. Et merci pour ton follow, Hyper Live. Hello, hello. Bienvenue à toi. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Alors, on est sur Cocatrice ce soir. Semaine prochaine, Spelltable. La réalité dépassera la fiction, évidemment, comme d'habitude. Mais ce sera la semaine prochaine. On espère qu'on aura des bonnes connexions, des bonnes lumières et du bon jeu, évidemment, parce que c'est quand même le plus important. Zou, on est dans la ronde 1, du coup. Alors, on a Domino qui nous a ramené un petit deck. Alors, clairement, ça va être la première fois que je vais le voir, celui-là, en live, en jeudi soir. C'est Lavinia Azoris Renegade. Donc, on a une 2-2 pour 2. Quand elle est sur le champ de bataille, chaque adversaire ne peut jouer des sorts non créatures avec un coût quantité de mana supérieur au nombre de terrains qu'on contrôle. Et chaque opposant, à chaque fois qu'un opposant joue un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour ce sort, on le contre. Voilà, c'est très bien contre Force of Will. Et c'est très bien contre les Dextorm. Voilà, c'est juste ça. Et encore non, on peut aller Dextorm, on s'en fout puisque c'est casté. Donc je vois pas trop la première ligne, en tout cas en duel, ce que ça peut faire. Si c'est très bien contre les jeux d'Elves, mais qui jouent d'Elves, mais du coup il n'y a plus trop de d'Elves, donc je sais pas trop à quel moment ça va sortir. Hello Lionel, bienvenue à toi. Donc je sais pas trop vraiment à quel moment on va pouvoir utiliser la première capa de l'avenir, mais on verra bien. En tout cas, c'est une petite bête dans les bonnes couleurs de contrôle qui arrive très tôt dans la partie, donc peut-être que ça va jouer. En face, on a Niv Mizzet Reborn, joué par Bobby One. La Niv Mizzet Reborn, on le présente plus, une 6-6 pour 5 mana génériques. Vol quand il arrive sur le champ de bataille, top 10 cartes, et on récupère une paire de couleurs différentes à chaque fois. Donc si on a deux cartes Golgari vert noir, et ben on prendra qu'une seule des cartes. Et toujours des cartes de couleur paire. Donc si ouvre une carte tricolore, s'il ouvre une carte monocolore, il peut pas la prendre. On va les lancer du coup. Alors, hop, tac. Et hello Tommy qui vient d'arriver dans le Discord. Je ne sais pas si tu es là, en tout cas bienvenue à toi sur le Discord. Donc c'est parti, les joueurs sont partis, je crois. Oui, ils sont partis. Donc Bobby One qui commence, qui a gardé une main à 7. Main assez sympa, assez bien. Enfin, clairement, un 3 terrains. Brainstorm, Force of Will. Alors elle a intérêt à sortir. Elle va sortir pour contrer la Lavinia. Mais sinon c'est dommage parce que du coup elle sortira qu'à ce moment-là. Donc là il voit très bien qu'elle a Force of Will. Donc je sais pas trop ce qu'il va en penser. Il voit tout le reste en tout cas. Il voit qu'il y a la petite Full Strix 1, contact mortel. Ça risque de pas trop jouer, je pense, mais enfin, en tout cas, il y a le vol, mais bon, le Death Touch va peut-être être chiant. Je sais pas trop comment Domino va gagner de toute façon. Est-ce qu'il tue avec une 2-2 ou est-ce qu'il tue avec un combo? On a du pioche, on a du cantrip, on a de l'anti-bet, voilà. Bon. Il a une main qui est assez agréable. En face, Domino a gardé une main à 5 avec un seul terrain. Donc je pense que ça va être un peu la galère pour lui à ce moment-là. Après, il y a tout le reste qui est ok, hein. On a que des sorts à 2 et un Flawless Maneuver qui est gratuit. Donc à partir de là, à partir du moment où il top son deuxième terrain, tout devrait bien se passer. Mais évidemment, il est sur la coupe de la Force of Will qui a deux targets que sont le Brainstorm et la Strix. Voilà, donc Bobby One a préféré stabiliser sur un Triome plutôt que de jouer un Fetch, d'ouvrir sur un Biland pour comment ça s'appelle, jouer son Brainstorm. Il est tranquille en fait, il sait qu'il y a une main à 5 en face, c'est peut-être un jeu un peu lent, et qu'il a besoin justement plutôt de stabiliser, d'avoir vraiment plus facilement ses couleurs de mana plutôt que d'essayer d'aller à la value très rapidement. En plus, il y a un différentiel de 2 cartes dans les mains. Domino qui top honteusement son deuxième terrain qui est une plaine. Enfin, qui fournit du mana blanc. Du coup, pour l'instant, il peut pas jouer ses contres, mais il peut jouer tout le reste, dont les éphémères. Donc ça, c'est assez intéressant. Mort. Ah, zut. Et bah, ça va être la gorge sèche pendant 2 heures. C'est honteux. Hello, Owners.
C'est moi Tommy. Eh bah, hello Tommy. J'avais pas reconnu, excuse-moi. Excuse-moi, Hyper Live. Euh, Ça s'y prêtait à confusion. Euh, donc on a eu en éphémère les deux 1-1. Bobby Wan qui a profité de. Qui a eu un effet, un effet de supériorité, j'ai envie de dire. Il s'est sorti supérieur avec un vol, donc il a attaqué. Donc résultat, bah, il se fait bourrer par 2-1-1 normal. Pas de land en face, mais une Giver of Rune. Donc c'est intéressant. Donc là, il va faire le selfless. Il force le contre. Il force peut-être le contre. Euh, alors, on va voir. Non, alors il hésite. Il veut juste la giver. Ah non, non, il fait le selfless. Ok, le selfless pourquoi? Il a vu un Guish. Est-ce qu'il aurait vraiment peur de perdre des 1-1 là-dessus? Donc là, ça fetch. Ça va fetcher sur une île trop, je pense. Je pense pas qu'il va chercher une savane, donc je pense que ça va être une île trop pour pouvoir jouer en fin de tour son gros spirale et pouvoir poser son triome tranquillement. En même temps, île trop, il a déjà. Vert rouge peut-être. Peut-être un vert rouge, ouais, peut-être une taïga. Je sais pas à quel point. Je pense que le rouge c'est minoritaire dans son paquet. Et qu'il l'a déjà en main, en fait, il a même en main de départ, donc je pense pas. Euh, Il a besoin de quoi? Il a besoin de blanc. Blanc, il l'a déjà. Hmm. Ah bah c'est une toundra. Voilà. C'était une toundra, il a besoin d'un bleu, un peu plus de bleu peut-être. Ah merde. C'est dur, Hyper Live. T'aurais aussi pu mettre ton nom, ton prénom, ton vrai nom d'Hyper Live du coup sur le Discord, le mec Tommy. Alors, top, il a pioché deux contre. Ça va quand même être assez galère, hein. Finalement là, un Death Touch, mais un petit peu la pression gentiment quoi. Alors là, ok. Boum, piochage, double fetch. Non, c'est pas un fetch, ça c'est juste un terrain. Il a pas posé de terrain ce tour-ci d'ailleurs. Il peut remballer, je pense qu'il va remballer un contre. Il peut remballer un contre. Il peut remballer une Manalik, je pense. Et, et remarque, non, il a peut-être besoin de la Manalik. Qu'est-ce qu'il peut enlever? Une Guisht. Non, il enlève Mortipod et je pense, je sais pas, un terrain peut-être. S'il a pas besoin de terrain. Il a juste à fetch, il a juste à garder son fetch untap. Sauf s'il a vraiment besoin de son fetch et donc du coup il met l'autre. Ok, qu'est-ce qu'il a mis? J'ai pas fait gaffe. Il a mis une Guisht et l'autre. Ok, d'accord. Il a mis enlevé ces deux gestions. Il préfère garder le full contrôle plutôt que de gérer le board, qui effectivement le board n'est pas très menaçant. Fetch! Et ça va, ça mettra pas un tapland. Donc c'est pas si mal. Faut voir ce qu'il peut toper. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a le Brainstorm qui était resté, qui part au cimetière. Petite réflexion sur Domino. Est-ce qu'il hésite à attaquer avant? Ah, il hésite à attaquer avant. Ok. Il laisse le bluff de ce terrain, le suspense de pas avoir de terrain. Donc ok, il bloque pas, il attaque. Ok, là c'est fetch et c'est craqué pour une île. Je suppose qu'il va aller chercher une île. Et c'est le fetch est bienvenu parce qu'en fait il va vraiment arriver au moment où il y a Niv Mizzet qui va tomber, mais il y a la Force of Will et ça va être dramatique. Alors est-ce qu'il tente la Giver? Est-ce qu'il force la Giver par exemple? Je- Ouais, il va forcer la Giver. Il va se dire voilà, au pire des cas j'ai la Giver, au mieux j'ai la Giver, au pire je lui ai fait péter sa Force of Will. Mais bon, il y a le Manalik qui va tomber. Et là, ça passe pas. Alors là, est-ce qu'il veut vraiment sauver la Giver? Je ne pense pas. Je pense qu'il va plutôt préférer tenter le Niv Mizzet.
Sachant qu'effectivement le Niv-Mizzet va passer puisqu'il y a Force of Will avec une carte bleue en truc. Et bah tout de suite hyper live. Oh là là. Ah, du coup tu pourras nous expliquer quand tu feras un re, je te redemanderai l'explication de pourquoi hyper live et pourquoi Hyperion. Ok, en fin de tour, il va chercher une carte. Ok, il remélange du coup ces deux Anguish, il va chercher une librairie. Ouf. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Ça c'est joli. Ça c'est assez sweet d'avoir ça. Plus derrière, Solar Blaze, pas mal. C'est marrant de jouer Solar Blaze. Après c'est une Vrasse qui peut stopper sur le Niv Mizzet aussi, donc c'est important d'avoir au moins d'avoir beaucoup de cartes qui peuvent se topper euh, sur le dragon, mais effectivement ça emporte aussi le dragon. Donc là il y a une petite hésitation sur est-ce que je Niv Mizzet. Est-ce que je full tap sur la Niv Mizzet plus avec un backup land? Donc en fait, ce qui est pratique, c'est qu'il le sait pas, mais finalement le Spellsnare va pouvoir attraper tous les sorts qu'il a dans la main quasiment, tous les contres en tout cas qu'il a dans la main. Ou alors il tente le Omnat. Omnat qui va pouvoir lui faire 4 life. Bah en fait, il peut topper, il peut faire, s'il n'y a rien, il est un peu sécu en fait. Il peut faire Omnat, ça passe, fetch sur land, gain 4 life, je fais mes 4 terrains génériques, et je fais Niv Mizzet en plus, tu contres, ok, j'ai Force of Will. Et là, c'est pas mal. Donc là, voilà, il tente le contre. Là, ça va être chaud, hein. Là, il se retrouve avec 10 de force en face. Il se retrouve avec 10 de force en face et une main qui peut être fournie. Ok, c'est pas passé. Ah, il a peur, il tourne autour. Ok, il préfère tourner autour de la force. Et du coup, il perd un tour. Donc ça laisse un tour à Domino. C'est de trouver des solutions un peu intéressantes. Euh, Mais là, il a plus de solution contre l'arrivée du dragon, malheureusement. C'est pareil, Bobby qui est assez conservateur finalement, il a peur de il a peur de ces 1-1. C'était simple. Alors, Fire and Ice, carte bleue, donc pratique, ça c'est bien, ça lui permet, ça le conforte en tout cas dans le Niv Mizzet. Ah, il land quand même. Il a joué le Bénal. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a fait là? Du coup, j'étais pas concentré vu qu'il a tout full tap. Ok, il a tenté la Vinia, je suppose. Euh, il a pas mis de compteur, il aurait dû. Mais sinon, c'est assez chaud. Alors, est-ce qu'il tourne? Mais à un moment donné, Bobby, il va falloir qu'il joue ses cartes. Donc, soit il va jouer la Vrasse. La Vrasse le met pas bien, parce qu'au final, cette flèche fait, bah en fait, je sacrifie cette flèche, je fais tape. Le meilleur, c'est qu'il faut y aller. En fait, il faut vraiment tenter le dragon. Si ça passe, ça passe pas. Ça va passer, évidemment, là. Là, c'est là. Un peu, je pense, peut-être la trouille d'avoir laissé passer. Alors, il top les 10 cartes, il les regarde, mais il faut les révéler. Ok, alors, ok, il y a du lourd. Il y a une Shed Lightning qui partira, il y a un Oko, il y a un Terminate, il y a un Rip Apart, comme quoi, hein, voilà, les nouvelles cartes. Triome, Badland, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, Badland. J'ai pas vu ce qu'il y allait. Alors, c'est un contre bleu, Triome, Land. Ok, bah, 3 cartes, mais au moins 3 cartes qu'il peut prendre. Et 3 cartes assez sales, hein, finalement. La Rip Apart qui va forcément trouver une solution, qui va trouver une fenêtre. Terminate, Force, trouve pas pareil. Ça va trouver pareil. Les deux sont en éphémère, donc au besoin, il peut sac. Et Loco qui peut évidemment foutre bien la merde en face. Chain of Vapor, ouais, je pense pas, hein.
Je ne pense pas. Draw, ok, counter. Euh, Là, il y a pas mal de choses. Je pense que bah déjà, il est tranquille. Alors, c'est vrai qu'il faut toujours pareil. C'est à quel point il va tourner autour des cartes. Je pense que Oko, c'est un très bon signal de savoir si est-ce que j'ai le champ libre ou pas. Oko, c'est sûr que ça va essayer. Je pense que ça va vraiment se faire contrer. C'est vraiment trop infâme. Ça va lui faire regagner des points de vie. Ça va lui mettre des blessures. Mais du coup, finalement, il fait rip apart. Ok, il tente. Il veut plutôt avoir le champ libre de l'attaque, j'ai l'impression. Euh, Il y a toujours la menace de la force of will aussi, mais effectivement, bon, il s'en foutra Domino vu qu'il a Dovin's Veto. Donc là, rip apart. Ok, donc il sac. Oh, il garde la 2-1, c'est intéressant. Il garde la 2-1, donc il préfère saquer le bénévolante pour lui donner pro rouge. Non, il lui a pas dit, je pense que c'est pro rouge. Et du coup là, bah, Bobby perd un tour encore une fois, assez crucial finalement. Parce qu'il aurait pu, du coup il aurait pu attaquer, mais en fait là non, en fait là il peut plus attaquer. Donc peut-être que la solution c'était de tuer, d'attaquer et de voir ce qui allait se passer. Et en réponse de faire un rip apart. Et là il a pas fait. Et finalement pourquoi faire un rip apart quand quand on a un fire qui peut diviser deux bêtes. Ça aussi c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'il faudra le faire, ou peut-être qu'il aurait fallu le faire aussi en réponse pour cleaner le board. C'est peut-être un peu dommage ça aussi, ouais, par exemple. Rip apart. Allez, domino. Oh, un deuxième land. Alors, deuxième land, ça peut pas faire grand-chose finalement. Ça lui permet de jouer ben, flawless into. Pardon. Ça lui permet de jouer flawless into Chain of Vapor si besoin, par exemple de renvoyer ce. Ah bah voilà, il est là le fire. Ok. Bon, ça. C'est ok. C'est un peu dommage parce qu'en fait il a perdu plus ou moins un tour. Là, ça serait important d'avoir ce fameux Dovins, mais bon, il y a la menace du comment ça s'appelle, du Oko en backup, et ça, c'est toujours la galère. Je viens de voir qu'on ne voit pas les mains adverses, je suis désolé. Comment ça se fait qu'on voit pas la main de... Ah bah parce qu'il en avait plus. C'était bon, désolé. C'est normal, du coup vous me l'aviez pas dit, c'est parce que vous le voiliez déjà. Alors, joueur du bas, 1-0 pour l'instant. Ça s'enchaîne bien, je pense qu'on va être bon pour voir toutes les games. Hop. Euh, Qu'est-ce que dit ce truc? Ok, hop, voilà. L'important c'est de voir des choses. Alors, on va voir demain à 7 garder, c'est simple, c'est vachement bien. Domino qui a Stifle, intéressant sur les nombreux fetch par exemple, et aussi la capa de Niv-Mizzet. Toujours l'Exaction Probe, Snapcaster Mage et un Ponder. Et là c'est pratique parce que du coup le Snapcaster Mage va tomber sur encore une fois une Force of Will, le malheureux Mading Mage qui va trouver une target. Bah voilà, on voit. Alors je sais pas pourquoi il ne voit que Mading Mage, mais voilà, bon, il l'a refait. Il avait dû lui faire une main au hasard. On voit qu'il a 3 donc du coup il a 3 cartes. Il a gardé une main à 6 finalement. J'ai pas fait gaffe, qu'est-ce qu'il a enlevé? Razen, Puissama. Ok, il avait un Sun Petal, il a enlevé, il avait 4 landes. Ok. Bon, il a un Knight of Autumn. Knight of Autumn, ça va. C'est pas hyper impactant finalement. Ça va être bien sur le gain life par contre. Mais c'est pas le pet enchant Arthos qui va changer quelque chose. Parce que j'ai pas l'impression qu'il va en jouer beaucoup, Domino. On va être. Je regarde vite fait sa liste. Euh,
J'ai pas l'impression. Ouais, il y a un gros potentiel de 0 artefact enchantement, donc effectivement, c'est pas son truc. Ouais, c'est un petit deck, hein, ouais, il est vraiment pas sorti à la première, j'ai l'impression. Parce que il y a 29 créatures, on les a pas trop vues, il y a pas mal de contres. 34 landes, c'est peut-être vraiment faible aussi, peut-être que du coup, il paye un peu ce petit côté justement de vouloir. Maximises beaucoup de petites bêtes et finalement 34 landes, bah, ça peut t'éventrer sur une main. Bah, du coup, tu commences avec tu keeps une main à 5 avec un seul land, malheureusement. Ok, donc il a perdu ses 2 PV et là pour un il fait le mausolème. Donc ça va être pratique. Du coup, ça va un peu mettre ça peut mettre hors tempo Bobby sur une force par exemple. Il va par exemple, il va être obligé de la jouer. Il va plus pouvoir la jouer d'ailleurs, je pense, à cause de ça. Ou alors il peut le faire sur le Lavinia. Et parce que là, il a vu qu'il y a Force of Will, donc c'est potentiellement hyper intéressant d'avoir la Lavinia sur table pour maximiser justement cette ligne de texte, cette ligne de Kappa. Euh, ok, alors il lance. Alors, je sais plus comment il évolue déjà. À chaque fois qu'un Spirit arrive sur le champ de bataille, d'accord. Et là, pour 2, il va tenter la Lavinia. Alors, est-ce que ça passe? Est-ce qu'il y a Force of Will qui arrive? Ça ferait mal de jeter la force pour ça, surtout qu'il jette 2 cartes, et la deuxième carte c'est Mage, donc c'est un peu chiant. Donc non. Lavinia est là, donc pendant 4 tours encore, Bobby-Wan ne peut pas jouer Force of Will parce qu'elle va être coincée. Elle va être coincée. Non, si nos mana a été dépensé, c'est même pas le fait d'avoir les manas, c'est qu'il faut vraiment les dépenser, donc effectivement il sera obligé de se mettre full tap pour jouer une Force of Will, donc ça va être un peu triste. Mais ça reste possible, mais c'est quand même un peu triste. Land.com. Il peut faire Mage, c'est pas très utile. Ça sent le fetch sur un trio, un classique, hein. On va attendre, on tempo, on a le temps, on a le temps. Pour l'instant, on a le temps. On va se prendre 3 sauces par tour, mais on a le temps. En parallèle, Domino qui va être pas trop mal parce que pour peu qu'il a pas de land, il fait une ponder. Et ok, il met quand même un bloqueur. Il va tomber dans le vide, je pense. Je sais pas ce qu'il va dire. Est-ce qu'il peut dire au hasard? Il peut dire True Name, il peut dire Snap, il peut dire Force, il peut dire Counterspell. Peut dire plein de choses finalement. C'est assez compliqué en duel d'avoir vraiment une cible. Surtout qu'on n'est pas sur un deck en face qui part en combo par exemple. On est sur un deck très, très créature. Donc voilà. Là, c'est une des rares cartes que c'est chiant de devoir tourner autour. La Force of Will. Et la plus générique. Et finalement, il y a Miscalculation, donc Misdirection, pardon, donc ça vient de remettre. Donc là, je pense qu'on va être sur une grosse ponder, on va être sur une grosse phase d'attaque déjà, d'une, et on va être sur une petite ponder pour essayer de maximiser, de trouver ce fameux terrain. Et bah non, pardon, excusez-moi, on reste pardon sur ce fameux, je reste à 2 landes comme un pas le choix, hein, j'ai envie de dire. Là, ok, on a l'Omnat. Bon, on a l'Omnat. En face, on n'a toujours pas. Et ça attaque. Il va vraiment falloir qu'il le fasse cette Ponder pour vraiment aller chercher ce terrain parce que c'est dramatique. Après, il a plein de comptes. Maintenant, il top des contre à 2, donc ça le conforte. Mais c'est vrai que c'est galère. Pulse, 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 pulse. Est-ce qu'il tente la pulse? Pulse, c'est intéressant parce que ça va faire cracher en face des contres. Il a besoin de ça. Il a besoin de faire cracher les comptes pour pouvoir faire arriver une nuisette safe ou Omnat safe. Mais est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va le faire? C'est ça aussi. Ok, il reste une tap. Ok, on a le fetch. Il a préféré la patience.
Ah, il a vraiment besoin d'avoir ce double. Ouais, en même temps, c'était un marche plate. Il était obligé d'aller chercher. Il est obligé de se pinguer. Donc là, il a 3 mana. C'est assez intéressant. Ça lui permet d'avoir ce fameux Stifle ou cette Ponder qu'il faudra jouer un jour. Ou alors, effectivement, d'avoir double bleu pour le counterspell. Et c'est le Stifle, d'accord, ok. Il garde le Stifle pour ça. Est-ce que réponse, il peut pas? Ok. Ouais, Stifle sur. Est-ce qu'il pouvait d'ailleurs? Je vais relire. Activate or trigger. Ouais, il peut en fait, hein. C'est whenever, when machin. Ouais, il peut. Alors, ok, il était cherché donc un petit trio un petit trio. Alors qu'est-ce qu'il lui reste là? Il doit lui manquer vert. En couleur, il lui manque vert, juste sans la command tower. Bon, vert qu'il a avec le fetch, mais du coup il a toutes les couleurs, hein, je suppose. Vert, rouge, blanc et bleu. Blanc, bleu, rouge, vert. Ok, c'est bon. Donc il a ce qu'il faut. Et il reste une table. Ok, il a fetch pendant le tour adverse, il a pas joué son fetch. Upkeep draw, qu'est-ce que c'est que ça? Stifle first main, coup de sa main. Non, j'ai raté une étape dans ma tête. Ah oui, ça il peut pas le fetcher. Ah, il a Stifle. Oh là là, oh, ça va. Effectivement, je me suis égaré. Derrière, first main, ok, il pioche son quatrième land. Effectivement, il attaque 14, land, ponder. On va la jouer cette ponder! Ponder qui va passer évidemment. Alors sur la Ponder, est-ce qu'on va pouvoir réussir à voir ce qui se passe? Ouf, cette pioche, cette pioche, cette pioche. On n'a pas vu ce qu'il a mis en dessous. Si, attends, il a arrêté de regarder. Du coup, il a tout laissé au-dessus et il a pris. Donc ça va peut-être être des terrains. En face, on a Collagen's Command. Ça peut coller deux à la Lavinia. Tiens, c'est pas si mal. Euh, Donc là, on est sûr. Est-ce que Bobby veut tenter le full tap pour faire l'omnat et fetcher et commencer à faire des trucs un peu rigolos? Ou vu qu'il a des sorts qui coûtent assez cher globalement, parce qu'on est aussi entre 3 et 5, il attendrait pas le fin de tour et la fin de tour adverse pour faire un Collagen's Command sur Pet Lavinia pour pouvoir libérer cette fameuse force au fluide qui lui ferait du bien. Discarder le carte en face ou. Non, non, ok, d'accord, il fetch. Il veut pas perdre trop de tempo. Il fetch, il joue tout de suite. Donc ça va être. Est-ce que ça va être Si fetch. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe en face? Ah là, il compte le fetch. Incroyable. Tails End sur le fetch. Et du coup, il est presque full tap. Ah, mais il le fait parce qu'il a. Il se le permet parce qu'il a la Manatis. Mais du coup, bah, il va faire plutôt une 4-3, hein. Ça a l'air bien de commencer à poser des bodies.
Alors, le Doggy est là. Doggy c'est pas mal parce que finalement c'est une carte à 1, ça lui permet de garder le counter spell en backup et le Manatis. Donc c'est très bien comme carte. C'est pas un esprit. Ah, ça donne juste l'indestructibilité, c'est pas la protection. La protection, bon, il peut se permettre aussi de faire une phase d'attaque décisive sur la fin. De faire par exemple protection blanc actuellement, mais là il peut pas. Donc il fait fin de tour. Bobby qui top son basic land, j'allais dire, mais non pas du tout. Qui top son... Oh, on va y arriver. Son biland. Qui top son biland. Il fait une phase d'attaque avant, il essaie de voir un peu ce qui se passe. Un domino qui prend, qui est petite hésitation. Qui a pris peut-être genre une hésitation, c'est est-ce que je bloque avec le chien pour sacrifier pour protection de la Vigna, mais bon. Avec 4 mana out tap, c'était un peu dangereux. C'est pas obligé non plus de forcer l'adversaire à devoir nous séparer de nos contres. Second main phase, bah là il tente le Omnat. C'est un peu dommage de tenter le Omnat quand on n'a pas de fetch en main. Mais l'Omnat qui se prend le Manatis. Trop conservateur, trop Bobbyman, peut-être un peu trop, il a un peu trop peur. Je pense que voilà, c'était peut-être qu'il fallait le jouer avant. Bon là, Domino qui remplit sa main. Est-ce qu'il tente une attaque avec Lavinia? Oui, il tente l'attaque Lavinia. C'est pas si mal parce que ça peut aussi donner le bluff de se dire ah, si j'attaque avec Lavinia, c'est que j'ai peut-être envie de trade avec la 2-2. Donc ça veut dire qu'il a peut-être force au fruit en main. Donc du coup, je vais garder ma 2-2, je vais pas bloquer avec la 2-2 parce que du coup, ça m'évite d'avoir ce contre surprise en supplémentaire. À la rigueur, il peut aussi se le permettre parce qu'il a le chien, mais il y a aussi peut-être cette question-là de ah, c'est pas si ridicule que ça. Ça peut peut-être cacher quelque chose. Bon, théoriquement, quand on a pris la Manatis, on a un peu peur et on va et on va poser ses landes avant de poser le Niv-Mizzet, si tant est qu'on le fait. Ce serait quand même con de perdre là-dessus. Mais on peut très bien faire Pulse, tout simplement, sur une 1-1 vol, c'est un peu tristoun. C'est vrai qu'il y a aussi ça, la 1 qui se protège, euh, qui fait que le sort coûte 1 de plus, c'est un peu méchant. Finalement aussi le Collagen's Command, je veux dire, on peut mettre les deux dernières points de patate avec le Knight of Autumn. Hein. Counter ça, oui, il n'y a pas de problème en fait. Euh, je pense qu'il faut le lander, ça c'est sûr. Ouais, réordonnage de land. Ok, il tente le dragon. Dragon qui va se prendre, bah je pense qu'il va prendre son Logis Note, non? Il prend Snap. Ah, il prend Snap sur quoi? Sur Talisman? Ouais. C'est chaud hein, de faire ça parce que sans doute que Hello Kind of Magic. Oh là, mais c'est le pôle Nord chez toi. C'est un peu dangereux. Est-ce qu'il le joue? Les adversaires ont toujours les listes en main. Ils ont les listes des autres en main. Je vérifie en fait. Bah, il y a un collet à sort déjà. Il peut y avoir potentiellement collet à sort qui arrive. Non, il joue pas Manatis ou autre sort de ce goût-là, mais il joue beaucoup d'éphémères beaucoup d'éphémères. Du coup, c'est peut-être un peu dangereux de se mettre full tap sur un compte, sachant qu'il peut y avoir potentiellement collé à sort, comme on l'a vu en plus. On l'a vu le collé à sort. Donc voilà, ça fait ok, il a snap, mais en fait, Niv était sur le board. Alors que j'ai deux contres en main qui me permettent, dont au moins un me permet de pouvoir justement contrer avec sécurité. Je peux contrer au moins le Niv, et si on essaie de me le faire sur machin, je peux au moins essayer de peut-être justement de faire une misdirection.
Alors, c'est la phase d'attaque, et la phase d'attaque elle va peut-être être à 5, hein, parce qu'il y a un moment donné, faut attaquer. On va essayer d'être conservateur, parce que finalement il y a quand même une 4-3 sur le board. Hmm. Et ouais, je vois ce que tu veux dire, mon canin. Alors finalement, il y a juste l'attaque. Il garde la 1-1 au vol. Pourquoi il garde la 1-1? C'est intéressant. Il veut faire un double bloc. Hmm. Alors Bobby au moins pioche ses terrains, ça lui permettra plus tard de relancer au besoin le Nive. Je pense que ça va commencer à rester en défense de son côté également. Le problème c'est qu'il a un Raveland, donc s'il a envie d'avoir 7 mana, ce qui peut être utile pour avoir potentiellement le mana supplémentaire pour payer sur le Mausolem, ben il faut qu'il se ping de 2. C'est pas l'idéal. Ah, upkeep adverse. Alors pourquoi upkeep adverse et pas fin de tour ou n'importe comment, non, mais oui, mais pourquoi upkeep finalement? Il tente de se libérer de cette Lavinia, sachant qu'il a plus de carte bleue dans sa main. Est-ce que c'est un bluff? Là c'est le contre, c'est un peu triste. Bon, il a quand même fait défausser une carte, hein, on dira. On retiendra ça. Et c'est le terrain. C'est une magnifique prairie stream qui arrive dégagé. C'est pas si mal, en bicolore c'est bien. Il y avait le Wanderer, t'as raison. J'avais oublié ce fameux Wanderer à ce moment-là. Alors j'en parle tout le temps depuis tout à l'heure. Bah, c'est le bourg à la 1-1 vol parce que du coup il peut pas bloquer ça. Hmm. Et ben il manque un land pour jouer la Force of Will. Ça, est-ce que tout le monde peut le jouer ou pas? Non, en fait tout le monde peut pas le jouer. Donc en fait il s'est lui-même bloqué il s'est bloqué sa propre carte. Un peu galère. Et c'est la pour 5, bah, c'est la Logic Note, je suppose. Pourquoi 5? Pourquoi pas 1? Bon, il n'y a pas besoin finalement, forcément, mais par contre, je suis en train de me dire, il y a la Lavinia. Ah oui, parce qu'elle a ouais, la Lavinia l'embête. Ça l'embête lui aussi, la Lavinia. Effectivement, il est obligé de payer ses contres. Ça ramène un sort un peu moins bien du coup. 1-1. Hop. Alors, il y a des cartes sympas. Il y a des cartes sympas en haut en tout cas. 3 landes. Azorius Charm qui va permettre de piocher une carte, je suppose. Bah, c'est ça qu'il enlève d'ailleurs, il a gardé une 6. Counter, ça c'est pas si. Counter, changer le texte du sort ciblé. Rox Controller paye 2. Changer le target, ouais. Ça peut virer sur un anti-bet. Faut voir s'il y a des bêtes en face. Ouais, il y a le Strix, je vois d'ici. Après, il y a le Spell Queller, le Draining Magitech et Vapor. Derrière, Bobby One qui garde une main à 7 avec 2 terrains. Mais donc un producteur de bleu. Balfustrix, euh, Vindicate, Geist. Geist, ça peut être pas mal, mais il y a beaucoup de 2-1 en face. Du coup, c'est potentiellement. Il y a même une 1-3. Donc, du coup, Geist va pas beaucoup passer. Euh, Tap, Brainstorm, il va essayer de trouver bah, des choses qui font plus plaisir. Donc, soit peut-être un petit peu de contre.
Soit déjà peut-être virer justement des trucs qui ne le plaisent pas dans sa main. Hmm. Alors, il nous ouvre. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est ouais, d'accord, c'est un nouveau putréfaille. Alors, il nous ouvre une putréfaille, un land et un gros spirale. C'est tendu. C'est tendu. Donc, il enlève le putréfaille. Qu'est-ce qu'il peut enlever s'il veut fetch? S'il veut fetch, il peut aussi enlever le guest. Ok. Bon, on enlève le guest. Il craque. Pourquoi il le craque tout de suite? Il a rien à jouer. Tu veux juste le jouer comme ça pour en être débarrassé? Ah, il le fait pendant. Non, en fait, ok. Il le fait en réponse au fetch adverse parce qu'il a pas envie de se le faire. Il a pas envie de se le faire stifle une nouvelle fois. Donc, en fait, il fetch en réponse au fetch adverse pour être sûr et certain qu'il peut le jouer. C'est le... c'est tricky. C'est vrai que ça serait un peu chiant de se le reprendre là, surtout que autant tout à l'heure il était un peu large parce que le premier Stifle il se le prend, il a encore deux terrains en main. L'autre Stifle il se le prend, je crois qu'il lui en restait un, je suis pas sûr, en tout cas il en a topé d'autres. Mais c'était le Stifle à 3 landes, il faisait un peu mal. Enfin, il faisait un peu mal. Il aurait fait mal s'il était dans cette situation-là. Là, finalement, là, il n'y est pas. Donc, il vaut mieux le faire maintenant, justement, vu cette situation actuelle. Land, ouais. Est-ce que ça fait, est-ce que ça fait Dranit? Dranit, c'est peut-être pas si utile que ça. Vaut mieux garder effectivement peut-être sur un change target spell. Ça peut être marrant en fait sur un. Finalement, c'est rigolo parce que finalement tu fais un Soxys, vu que c'est joueur ciblé, je crois, ou un Duress ou un truc comme ça. Bah en fait tu fais bah en fait non, en fait à moins que tu payes deux, c'est chez toi que je vais regarder ta main et je vais t'enlever une carte. Ça peut être assez rigolo, je pense pas qu'on va pouvoir le voir, mais je vois des cartes qui sont assez, qui peuvent se targeter pour peu qu'il y ait le Belfoul en face. Pour peu que le Belfoul Strike soit sur table, ça peut faire des choses. Après, le Vendicate, il trouvera toujours un truc. L'Elix, je pense que à mon avis, tu t'y target la créature, il faut que tu ailles chercher une autre créature, donc c'est pas possible. La Vindicate, ça serait mais tellement le retournement de situation, quoi. Je pense pas que Bobby va le faire. Je pense pas qu'il va quand même pas. Il a bien vu au tour d'avant qu'il y avait beaucoup de contres, très diversifiés. Après celui-là, il s'y attendra pas. Je pense un divert, je pense qu'il s'attend pas du tout à un divert. Mais, euh, mais je pense qu'il va pas le faire. En tout cas, il va pas être stupide en tout cas de le faire maintenant. Après, s'il le fait, enfin, s'il le fait, ça passe, c'est gagné quasiment, quoi. Mais si ça passe pas, c'est se mettre full tap, c'est dire à l'adversaire que bah il a un free play euh, à son tour. Enfin voilà, ça implique beaucoup de choses. Alors que finalement, il peut juste attendre et faire une fin de tour et grosse spirale, quoi. Et gagner et prendre beaucoup d'avance, sachant que de base il a commencé. Donc ça lui ferait plus de terrain en main. Donc la fetch. La petite Halloween Fontaine. Et c'est la Mental Misstep. Mental Misstep qui attrape rien pour l'instant. On verra par la suite. Mais là pour l'instant elle attrape rien. 3 terrains, est-ce qu'il y a vraiment. Donc ça produit ce qu'on veut, hein. Ouais, ça c'est cool. Ça produit ce qu'on veut. Alors il tente le Dranit. Il tente la Vinia. Pardon. Il tente la Vinia. La Vinia qui va prendre. Ah, il peut prendre. Attends, est-ce qu'il a assez pour grosse spirale? Je pense qu'il a assez. Non, ouais, tac tac bleu. Ça c'est quoi? C'est. Ah non, il le fait direct. Ok. Diverte. Ah, il diverte, ok. J'aurais tellement bien la diverte sur un Vindicate. Hop, je te pète un land. Une réponse. Pour moi, ça marche pas le divert. S'il a targeté une créature, il faut recibler une créature. Mais peut-être que c'est possible. Mais non, visiblement.
Ah bah si, je suis bête. Ça lui a pris 3, il a gagné 3. Land Fetch. Alors c'est dommage parce que finalement il aurait pu faire l'inverse. Il pouvait faire ça. S'il faisait vert et bleu. Ouais, il faisait ça. Ce vert bleu. Topé, il avait ça. Ça lui faisait rouge et blanc. Ouais, pourquoi il a pas fait ça? Il a encore eu peur d'un contre. T3. Bon, je vais réussir à me relire. Grosse spirale plus un Helix. Finalement, ça a rien changé. Hein. À part qu'il perdait sa grosse spirale, mais. Ou l'Helix, mais au moins il avait mis un de plus. Quoi. Le petit Selfless, est-ce qu'il a envie de l'avoir? Il a le Spell Queller quand même. Hein. Là, c'est chaud en plus parce qu'il est potentiellement à portée du fameux Misette. Du fameux Neige Misette. Euh, Est-ce qu'il aurait pas tendance justement à avoir ce Dranit sur table qui va se prendre la foudre, littéralement. Mais est-ce il aurait pas tendance à pouvoir le mettre justement pour être sûr et certain que son adversaire gaspille des sorts pour le gérer? Hello Lioren. Alors je rappelle pour ceux qui savent qu'il y a un tournoi Duel Commander le 24 avril toute la journée, je rappelle pour ceux qui n'avaient peut-être pas bien vu, c'est vraiment toute la journée de 10 heures du matin jusqu'à 20h, 21h. Pour ceux qui le savent, se sont inscrits sur Aetherhub, n'oubliez pas de venir sur le Discord pour avoir votre rôle. Parce que si vous n'avez pas le rôle, vous n'êtes pas non plus inscrit. Ouais, c'est très long, c'est très chiant, mais du coup, voilà, il faut des rôles dans tous les sens. Si vous venez pas, vous n'avez pas de rôle, et ça serait dommage parce que je ne l'ai pas dit, mais nous sommes déjà à 20 inscrits, et il y en a encore pas mal qui n'ont pas eu leur rôle, et ça serait dommage qu'ils ne puissent pas participer au tournoi à cause de ce genre de choses ridicules. Je ne cible absolument personne, Lioren. Il n'y a aucune raison de pourquoi je le dis maintenant, mais voilà. C'est quoi cette histoire de rôle? Bah t'étais pas là avant? T'es jamais venu sur un de nos tournois? Ah, ah bah non, du coup c'est bon. On met en place des rôles parce que on est principalement. Alors peut-être que celui-là ça servira strictement à rien et je serais désolé, mais en principe en fait on joue principalement sur Discord. Enfin, les annonces sont faites principalement sur Discord parce que tout se passe dans Discord. Il y a la Ether Hub pour rentrer les scores, etc. Mais les pairings et tout ça, à chaque fois que c'était des tournois au mois, et ben les pairings étaient lancés à partir du Discord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin du rôle, parce qu'en fait, si vous avez des rôles, ça vous ouvre les accès à toute la section tournoi que sinon vous ne voyez pas. On blablate, on a raté ce petit Deafening Clarion. Je regardais si on avait raté autre chose. On a raté la grosse pirate aussi. Deafening Clarion qui a littéralement sweepé le board de une créature, une puissante créature. Belle streak en face. Et en face, c'est passé. Ça ouvre le fameux Putrefy qui était censé avoir été fetché, si je dis pas de bêtises, mais qui est quand même là. Il y a des bonnes cartes en main chez Bobby, hein, entre la Vindicate, le Fact qui peut lui refaire une main. Le Putrefy, il peut pas tout jouer, mais il a quand même deux sorts de gestion, ou le Niv-Mizzet. Mais c'est un peu greedy le Niv-Mizzet. Je pense que là, vu qu'il a 5 lands, ça lui permet de faire le Dranit sur le Spell Queller. Et phase d'attaque. Ok. Alors, pourquoi phase d'attaque? C'est le fetch. Ah, il veut relancer le. C'est si important que ça pour lui, le Lavinia? Lavinia? Est-ce qu'il a peur lui aussi de se prendre des stifles like ou des trucs comme ça? Je sais pas. Le Dranit est là, du coup. Enfin, le Dranit est là. Le Dranit. Dans l'inscription tournoi, tu dis ton nom. C'est tout. Et tu vas voir, ça va être comme par magie, il va se passer des choses.
Tu vas voir, incroyable, Lioren. Il se passe que tu as ton petit rôle d'ici et même un coucou de ma part parce que je viens, bah là c'est un peu compliqué, mais je viens de te mettre sur la liste des approuvés. Et voilà, c'est fait. Tu peux retourner dormir. Pardon. C'était aussi simple que ça. Ah, c'est l'art et la manière de compliquer les choses. On est pendant le tour de Bobby qui nous a ouvert lui aussi sa toundra et qui insolemment fait putréfaille sur Dranit Magistrate. Et grosse hésitation sur Domino sur est-ce que je le bounce? Ça me paraît bien. Je bounce ma bête. J'ai plus de contre, mais je bounce ma bête. En même temps, là, il n'y a plus grand chose. Enfin, si, il y a plus grand chose. Il y a Factor Fiction. Ah ouais, faut se lever tôt le samedi, ouais, je suis d'accord. Dis-toi que on sera levé peut-être aussi, on sera levé aussi autant que toi, voire plus. Et nous, on se couchera plus tard parce que c'est streamé. Avec un décalage d'ailleurs. Je sais plus si je l'ai dit, si je l'ai précisé, mais il y a un décalage comme ça. On voit les mains et personne nous embête. Alors là, il y a un Days. C'est intéressant de faire rentrer un Days maintenant. Ok, donc là, il y a Factor Fiction. Days ou pas. C'est dommage, qu'il aurait dû le faire tout à l'heure quand il y a eu le bounce finalement. Et là, Bobby qui perd cruellement des cartes. Il perd cruellement. Il y a tellement de cartes qui perdent en fait sur ça. Alors là, par contre, il le sait pas. Mais s'il veut jouer une visette, il est safe. Ah, bah typiquement, Solar Blaze, ça n'emporte pas Dragon Magistrate. Ça ne fonctionne pas. Euh, Ok, toute la puce. Et là, du coup, bah ouais. Et en plus, tristesse de chez tristesse, Spellqueller est une 2-3. Ça ne meurt pas sur Solar Blaze. Solar Blaze qui peut pas jouer d'ailleurs, hein, parce qu'il a mal tapé ses terrains. Mais c'est un peu triste. C'est vraiment triste d'ailleurs de ne pas laisser cette Solar Blaze. Une ouverture sur la Solar Blaze, c'est un peu dommage. Et Nullrod le contre. Aïe 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 aïe. Et c'est la phase d'attaque. C'est la phase d'attaque. Coup de 3. Bah là, il n'y a pas grand chose qui va passer, hein. Bobby One au top deck. Fetch. Eh ben, ça va être Nivisette, hein. Nivisette qui va être contré. Ah non. Il fetch, il attend. Il essaie de trouver peut-être un contre, un backup. Il profite qu'il n'y a pas la Lavinia peut-être en face pour essayer de justement topper une fameuse Force of Will qui ne pourrait pas jouer, vu qu'il a pas de bloc, qui ne pourrait pas jouer gratos parce qu'il peut pas Niv. Pourquoi il peut pas Niv? Ah bah oui, il peut pas Niv, je suis bête. C'est vrai que c'est vachement bien, c'est plus qu'une 2-3. Et par contre, lui, il peut Lavinia. C'est un opposant qui caste ce spell en plus. Donc c'est pour ça que je croyais, j'avais pas compris. Je croyais je croyais que c'était du coup, vu qu'il avait fait pour le Dignat, il avait pas retiré de carte, je me suis dit que il avait pas le choix. Mais en fait, non, c'est juste les opposants. Ça sent le pâté hein, pour Bobby One, on va pas se le cacher. Qui top deck land sur land, il peut enlever cette Lavinia, ça lui évite de prendre 5, ça lui fait gagner. S'il la joue, il aurait peut-être dû la jouer finalement, parce que ça lui payait un tour d'attaque de moins, parce que là en fait si il est à 7, si le Solar Blaze était passé, il passait juste à 4 et ensuite il passait à 1. Ça lui permettait d'avoir 3 tours en fait, que là il a pris 5 et c'est au prochain tour il a pas le choix. Donc il y a peut-être cette... Surtout que quitte à jouer à avoir un truc. Et c'est un Triome. Alors un Triome qui peut le faire piocher, on peut voir. Qui lui a fait mettre un Croxa. Ouais, Croxa, c'est pas ça. C'est pareil, il faut qu'il arrête de mal taper ses terrains, hein. Je suis désolé, mais faut qu'il arrête de mal taper ses terrains, quoi.
C'est dur, hein, c'est dur parce que là, bon, il pouvait le faire encore. Ouais, il pouvait le faire encore. Là, il pouvait le faire. Cette fois-ci, il pouvait le faire. J'ai rien dit, il pouvait le faire. Mais il aurait pu aussi lander. Et s'il avait landé, bah en fait, il pouvait le jouer. Non, il pouvait pas. Ouais, c'était galère. C'était galère de se dire qu'il te fallait garder tes trois sources de rouge potentielles. Bah là, c'est zéro, c'est Bobby. Ouais. C'est fini. C'est une cuisante défaite du joueur français et qui fait 2-1 pour Domino. Voilà, ça ressemble déjà à quelque chose. Ok, alors vous avez vu sur le magnifique image, je vais affronter donc, du coup, Yalo et son Galazet Prismari. Galazet Prismari qui fait beaucoup parler effectivement en ce moment parce que c'est la carte normalement qui va remplacer Urza potentiellement, mais rien n'est gagné. Comme vous allez voir ce soir, peut-être assisterons-nous au futur flop du Duel Commander et remporté par mon magnifique tier 6 aka Rebecca Armix. Je Je n'ai vais absolument mulligan. aucun problème sur mon deck. Ouais, et moi je vais regarder ma main et je me rends compte que... ah non, ça c'est un terrain. Cet homme découvre les cartes. Écoutez, c'est dur ça. Hein. Si Ok. on prend le principe qui se base sur son général, c'est bon. Hein. Alors, je te donne déjà ta main. Eh ben, je t'en prie. Moi, c'est bon. Ok. Du coup, bah, je vais commencer par petite Scalding Tarn. Ouais, Et je vais dire à toi. je dis à moi du coup. Alors, Draw Main. Hmm. Ça va être. Pas trop comment c'est ton paquet. Ça va être ça. Et ça va être. Alors, ça c'est pas pour l'instant. Ça va être pour un pince-crâne. Je vais tenter. Ok. Voilà, Et incroyable. bah, c'est là. Eh ben, fin de tour. Euh, Avant la fin de ton tour, je vais crack Scalding Tarn. Ouais, vas-y, vas-y. Pour -1. Et je vais chercher Sulfure. Non. Invent. Ouais. Invent. Ouais, Ok. vas-y. Alors, putain, ouais, je suis vraiment pas bon sur Cocatrice. C'est en cliquant que ça me tape. Si tu fais Il passe, faut que déjà tu vas je changer fasse ton sur truc tir. et si tu cliques Passe. sur Ok, Untap, ça va d'accord. marcher. Voilà. D'accord, ok. Et en cliquant sur Draw, ça marche ou il faut que je double-clique? Double-clic. Je suis du genre Pas à trop. piocher 3 cartes, tu vois. Bah là, t'as pioché 3 cartes. J'en ai pioché 2, T'en as putain. pioché Et 2. voilà. Tu remets ça de Ouais. droite. Euh... Vous voyez comment mon adversaire est obligé de piocher 2 cartes pour gagner contre moi? C'est incroyable. Ouais, c'est malheureux. Hein. Non, sinon, c'est pour piocher une carte, c'est CTRL D, non? Alors piocher une carte, je sais pas, Je crois sinon que tu peux prendre, tu peux cliquer directement la carte du-dessus de ta bibliothèque dans ta main. ouais, je ferai ça. Je Ouais, si ferai tu veux, ça. Parce que c'est comme tu sinon. le sens. Ok. Pour 2, je vais mettre un rubis de médaillon. Ouais, ok, ça marche. Et je vais dire fin de tour. Alors, tape trop. Mais... Ah là là. Pour 2, je vais tenter Granite Magistrate. Ah, chiant. Bah ouais, c'est là. Eh ben, c'est une fin de tour. Pouah, j'ai plié le game. Un peu, ouais. Putain, je suis pas bien là. C'est grâce à CTRL ces cartes-là D, que ouais. mon deck est pas tier 12. Ah putain, ça me met bien dans la merde. Hein. T'as qu'à piocher ta bolt, hein, moi Euh, j'y peux rien. Ben, je vais dire fin de tour. Oh là là. Incroyable parce que grâce à une pioche de l'enfer, je peux jouer mon noir. Que j'étais en galère sinon. Pour 2, bah, je vais tenter un Tile Rules Color.
Est-ce que c'est là? Ah, oui, Ok. c'est là. Eh ben, je veux bien voir ta main. C'est terrible. Ouais, ça en dit long sur la main. Ouais. Vas-y, je veux bien voir ta main du coup. Reveal hand. Hop, Ok. c'est bon Oula, là, tu le vois? ouais, y a du sort cher. Ah, il y a une negate. Ok. Il y a une negate dans la main. Alors, on va le faire en vrai. Hein. Alors, Spell Swing. Ouais. Spell à 5. Mystique Confluence. Negate. Et montagne. Alors, qu'est-ce que je retire? Ça c'est rouge, donc du coup tu peux pas jouer tout le reste. Hmm. Tu vois, tu te faisais du mouron alors qu'en fait la game est pliée. Ouais, elle est peut-être pas encore pliée, hein, mais je vais enlever la mystique. Je vais te Du mettre la coup, je mystique. la mets sous ton truc, c'est ça? Ouais, tu me la donnes, je vais la mettre dessous. Yes, merci. Ah, je peux contrer maintenant. Et Tac. ouais, ok. Voilà, voilà. Pour un, je vais attacher. Peu dangereux. Je vais attacher le train. Est-ce que je l'attache sur le train? Attache sur le train. Je vais en faire une 2-2. Alors peut-être que ça va être là tu topes ton choc, et du coup je suis un peu dégoûté. Et je vais rentrer en face attaque et je vais te mettre 2. Yes. Du coup, là, ça marche comment pour Clique les... droit sur tes points de vie et tu. Enfin, chaque D'accord, oui, clic. c'est pas automatique comme sur Mog. Ah non, non, tu peux Ah, ok. pas, il te les calcule pas. Et c'est à toi. Et là, on Ok. va voir si j'ai bien fait de favoriser un point de plus au profit d'un dragon. Euh, D'Extreme. euh, pas. C'est une bonne idée, ça. Alors, je l'ai pas dit évidemment, mais vous Euh, avez les listes à dispo. donc je joue une montagne et puis... ah. Mhm. Ouais, je vais jouer Winter Orb. Je sais pas Ok. si c'est une bonne idée, mais bon. Je vais Je sais dire fin de pas, tour. pour l'instant c'est un peu chiant aussi hein, de mon côté. Ah Euh, ouais. enfin, ouais, je Bah, suis j'ai pas devant. mieux en fait. Je peux pas te dire ça. Je suis devant évidemment. Mais je vais la jouer. Je joue mon terrain de l'autre côté. Alors, comment est-ce qu'on déjà on fait ça? Ah, ok, d'accord. J'aurais dû. Oh là là, 2 heures à faire ça. C'est pas possible. Pourquoi j'arrive pas à la détacher? J'arriverai à faire. Non. Oui, il veut. Mince. Alors, excuse-moi, je prends un peu de temps. Ah bah, super, c'est pour ça finalement. Hop. On va faire une phase d'attaque. Ouais. Pendant 4. Ouais, pour 4. Et c'est une fin de tour. Ok. Euh, je pioche. Ah. Fin de tour. Putain, c'est terrible. C'est Alors, attends, terrible. je vais en profiter. Je fais un truc. Alors, attendez, 30 secondes, c'est juste pour. Parce que je me rends compte qu'on voit pas bien au moins tes terrains. C'est au moins un peu, quand même un peu dommage. Alors, tac. Ouais, ça fait un peu la merde sur le reste, je suis désolé les gens.
Au moins vous voyez un peu le terrain. Voilà. Tac. Oui, vous voyez un bout de ma main en plus. Un doublon, bref. Alors, fin de tour. Passe. Tap. Draw. Main. Je vais passer en phase d'attaque. À 4 Ouais. toujours. Prends. Bah, je vais tenter un Memnite. C'est gratuit. Ah, ouais, bah, il est là. C'est une fin de tour. Ok. Je tape ma lande, Mhm. pioche. Ouais. Pouah, c'est pas du tout tour. Je peux rien faire là. Le magistrat, il me Ah bah chie ouais, tous ouais. les. Bah, je vais rentrer en phase d'attaque. Je mets ça 5. Je vais pas te laisser avoir ce mana. Donc je fais le fin de tour. Ok. Bon bah top deck. Ouais. Bon, bah c'est fini. Ok. C'est quoi, c'est F2 pour. Ouais, c'est F2 pour concéder. Non, ça allait pas du tout là. Ouais. C'était une game pourrie. Je Bah, suis je top désolé, deck, t'as pas de contre, tu peux rien je sur te fais celui-là, pas du hein. beau jeu là. Je te fais pas du beau T'inquiète. jeu. Allez. J'avais le killer. Sideboard, c'est quoi déjà? Tu Contrôle F3. me dis CTRL F3? Ouais. Ouais. Je vais commencer. Ouais, ça marche, vas-y. Alors, ok. Un petit peu. Je vais dire fin de tour. On tape trop main. Je vais faire fetch dans Ouais. la bibliothèque. La classico brousse. C'est pas celle-là. Est-ce qu'elle planque ma brousse? Elle est là. Et, et je vais tenter une duresse. Ah, Elle joue noir, t'es hein. Je chiant. joue pas que blanc. Euh, Ouais. Quand même, hein. Dios, c'est sort non créature, c'est ça? Mm, mm. Attends. Euh, Et le match, il va chercher un sort à 2. Ouais. Je pense que c'est la Bolt. Je vais t'enlever la Bolt. Comment? Je t'enlève la Bolt. Est-ce qu'en réponse, je peux te la coller? Non, c'était avant. Non? Euh, tu peux y aller. C'est une fin de tour. Ok. Pioche. Ok.
Ah oui, ok. Alors Yalo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'ai dit fin de tour. Oh pardon, excuse-moi. J'ai posé une commande et c'est tout. Alors je pioche main. Je vais land. Je vais tenter des lightning leaves. Ouais, c'est là. C'est une fin de tour. Ok. Euh, pour 3, je vais tenter un Tribute Mage. Ouais, il est là. Du coup, je vais chercher un Winter Orb. Ouais, ça marche. Et fin de tour. Je me tape draw main. Je vais lander. Je vais jouer Armix. Yes. Non. Je vais attacher les Greaves. Ouais. Début de combat, j'attaque. Trigger, je vais me défausser d'une carte. Ok. Et je vais prendre Je vais te faire moins les -2 sur. créatures que je contrôle. Ouais, je vais Prennent moins targeter. 10. J'ai 2 artefacts en jeu, minimum. Je réfléchis juste ce que je t'enlève. Ce que je m'enlève, pardon. Chaud, hein. Je vais m'enlever un fetch. Ok. Et donc je tue ton tribute. Yes. Et je Et te je mets prends 3. 3, c'est ça? Ouais, Ok. et vas-y. C'était mal joué. Ah, quoique. Ta pioche. Mhm. Ok. Euh, t'as pas jeté de. T'as jeté une. J'ai joué un fetch. J'ai jeté un fetch. Ah, d'accord, oui. Ok. T'as que 2 artefacts pour le moment. Mhm. Il suffit que t'en poses 2. Mon Galazette, il est mort au prochain tour. Tant pis, je vais jouer une montagne. Et Ouais, puis je vais tenter Galazette. bah, il est là, hein. J'ai pas de contre. Il est là. Il l'a. Ah, comment je fais pour mettre. On peut pas sortir un trésor de la carte directement? Sinon, tu fais clic droit, créer un jeton, Ah oui, créer un jeton, ouais. et tu dois les avoir dedans les trésors. Ouais. Ok. 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 Ouais. Euh, je vais engager le trésor pour un bleu, le sacrifier pour un mana. Alors non, t'es obligé de l'engager pour le sacrifier. Ah! C'est bien. Merde. Alors CTRL G pour le ramener. Voilà. Ok. Alors vas-y. Ah mince. Bon, tant pis. J'ai rien en fait. Ça Fin de marche. tour. Merde, j'aurais peut-être pas fait ça du coup. C'est pas grave. Alors, J'ai prévenu, je joue très mal. il y Je joue pas assez a souvent. pas de souci. Je joue pas assez. J'ai jamais dit que je prenais les gens le soir pour leurs compétences à bien jouer. J'aime bien voir les nouveaux decks. Euh,
Alors, on a du choix. Donc déjà, ça va être un land. Je pense qu'il faut jouer comme ça. Faut jouer safe. Ça va être pour 3 Etched Champion. Ouais. C'est là? Yes. Oui, Ok. c'est là. Euh... Combat. Ouais. Je rentre en phase d'attaque. J'attaque avec Armix. Trigger d'Armix, je vais défausser le wall. Et si tu, Ouais, si tu défausses un artefact, ça le prend en compte dans le... ouais, ça le prend en compte. Ah ouais, Je vais arriver à un en fait. Lumberjack Backwalker. En fait, ça regarde le cimetière et le jeu. Eh oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et je fais -4, -4. Ok. Eh oui. Et je te mets Ah, 3. j'avais pas. Et Ah, purée, ouais. Je pensais qu'il fallait que tu poses les artefacts. ouais, ouais, non, Mais en non. fait, tu t'en défausses aussi. Est-ce que je tente le hold tap? En même temps, ouais, je vais tenter une Mother. Je vais full tap pour une Mother. Euh, Vas-y, là. Ah, et ben vas-y. À toi. Ah, pas terrible là, hein. C'est pas terrible. Ah, ça c'est... Euh, je commençais par une montagne. Ouais. Euh, pour 3, je vais mettre Blood Moon. Ok. Et pour 2, je vais mettre un médaillon de saphir. Ça marche. Ok. Et je dis fin de tour. Alors, une tape. Ok, t'as le dragon qui revient au prochain tour. Draw. Ok, j'ai juste une plaine. J'ai juste une plaine et en même temps, j'ai envie de te dire, ça me suffit. Je vais tenter Rebek. Ouais, il est là. Et ben, c'est Begin Combat 5. Je prends 5. Fin de tour. Ok. Blue Moon 3 LT. Attends, eh oh. Euh, Chronicle, mon gars. euh, Ouais, il peut GG, ouais. Il peut GG, effectivement. Après, je mets -4, -4 au GG. Encore une fois. Alors attends. 5. Ah, pardon. Ouais, j'avais deux choix. J'avais deux petits choix. En vrai. Celui-là était mieux, oui, effectivement. Après, j'ai pas d'Arthos à 1, donc je suis pas. Bah, après, tous mes Arthos là, ils ont quasiment protection. Effectivement, je pense que là, je pense qu'il n'y a rien qui casse des artefacts avec. Si, il y a Shatters. Non, Shatters ça coûte 2. La Mother, elle est arrivée ce tour-ci? Non, elle Non, au est tour arrivée le tour d'avant. d'avant. Ouais, Du coup, là, je tu peux, peux l'engager pour... je peux protéger Rebek. Ouais. Ah là là, pas bien ça. Pas bien. Donc là, Oh, ouais, parce que en fait, euh, j'ai Pro 3, j'ai Pro 2 sur. Je crois qu'il y a rien, ouais. Et il y a Vandal Blast. Vandal Blast, c'est un rouge, je crois, à la rigueur. ok, bon, c'est bon. J'ai une idée là. Vas-y, vas-y. Ok, donc je fais un rouge, un bleu, Ouais. plus 2 mana, 3 mana, donc je tente Galazette. Alors, il coûte 5. Il coûte 6. Ah, il coûte 5, Il pardon. coûte Ouais, ouais, 5 parce ouais, que ouais, j'ai ouais, un ouais. Ouais, j'ai rien dit, saphir j'ai et un rien dit, j'ai médaillon. rien dit. Vas-y, vas-y. Ouais, Du bah il coup, est là, c'est hein. bon, ok, Ouais, donc il est là. t'as un trésor. Alors attends, faut pas que je me trompe, hein. Oui, trésor d'ailleurs. Contrôle G. Alors, CTRL G, ok. Ça fait ton dernier token en fait. Contrôle G. Ok, d'accord. Euh,
je vais jouer un Hidden String. Ok, alors tu peux tap ou untap la target créature, target permanent, et tu peux tap ou Donc untap. 2 fois en fait. Ok, then you may tap. Ok, d'accord. Bah vas-y, hein. Bah, du coup, je vais tap Mother Tu tapes Mother. et je vais Euh, untap une island. Alors attends, vu que c'est sur la pile, t'as pas encore l'île. Ah ouais, ok. Enfin, surtout si tu tapes moi en premier, mais si tu tapes ma Mother en premier. Alors, tu veux taper la Mother, et il te reste. Et bah écoute, no fucking ID, ça va être Pro Bleu sur Rebecca. Ah, du coup, le truc fizzle, c'est ça? Et je Ah, peux je pas pouvais mettre untap Pro Bleu sur mon moi-même, island? ouais. Non, 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 parce que tu ciblais la Mother et une île, donc moi je mets juste Pro Bleu sur Rebecca. Ah oui, d'accord, ok, ok, d'accord. Et voilà. Tu ciphers sur quoi du coup? Tu Bah, sur Galazet. Oui, c'est forcément une créature. Ok, ouais. Ah, mais il donne protection. Ah putain. Je sais que t'as un Jace. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Donc là, il a protection. Attends, il a. Armix, il a protection contre les. Le bleu, juste le bleu. Ah, Armix, il a protection Ouais. déjà. Bah déjà, tu peux pas le cibler parce qu'il y a Exproof. Ah putain, mais c'est vrai, je suis débile. Et, euh, et l'autre aussi a protection contre toutes les couleurs, hein. D'ailleurs, parce que j'ai 3 artefacts. Et en gros, le Ok. seul truc que tu peux cibler que Lightning Greaves avec un sort qui coûte soit 1, soit 4 ou plus. Parce que j'ai un artefact à 2, un artefact à 3. Et donc, du coup, mes artefacts ont protection contre ces coups convertis de mana là. Ah oui, d'accord, c'est les artefacts à 3 qui ont protection. Non, Non. en fait, tous Ah, mes artefacts ont la Flowing. protection contre les coups convertis de mana, les mana value que je contrôle. Donc là, en fait, si tu Donc veux, par exemple, si je pose Jace, bah, tu peux je poser. peux te bounce. Si tu poses Jace, tu peux juste bounce Mother. Je peux juste bounce Mother. Pourtant, lui, il a un coût converti de mana de 4. Ah, attends. Oui, oui, pardon, je t'ai rien dit. Tu peux bouncer Armix. Je peux bouncer Armix? Ouais. Mais non, parce qu'il a les Lightning Greaves. Et donc, oui, donc tu peux pas. C'est bien de me rappeler que j'ai D'accord. les Greaves. J'étais juste sur les coups convertis de mana. Donc donc je peux juste bouncer Mother, c'est ça? Tu peux juste bouncer Mother. Ok, c'est terrible. C'est terrible ça. Si Euh, tu protect Mother, ça fizzle pas parce que il y a 2 spells en fait sur le. Il y a 2 targets sur la. Je pense. Il me faudrait un judge en plus, mais normalement c'est bon puisqu'il y a 2 targets différentes. Enfin, Donc du coup, ouais, du coup, Hidden String, il est là. Hidden Strip, Euh, il a été fait. Hein. Tu peux détaper ton île. ok. Mais du coup, en fait, je voulais être Bounce Armix, mais Ouais, stupide de faire ça. tu peux pas. Euh, Qu'est-ce que je fais là? Sachant que tu prends potentiellement 9 au prochain tour. Ouais, ouais, c'est chaud. Euh, c'est chaud. Ah putain. Moi j'ai quand même un deck qui bat le futur tyran du format. Euh, Arrêtez de m'embêter. du coup, je vais engager mon île, Ouais. sacrifier 2 trésors et jouer Jace. Alors tu sais que tu peux engager tes trésors, tu sais, t'es pas obligé de les sacrifier du coup. Enfin, tu peux engager. De toute façon, il faut que tu Non, c'est engages. seulement pour les éphémères et les rituels. Ah, pardon, j'ai rien dit. Ok. Ok, d'accord. Bah ouais, Jace, du coup. Jace qui Euh, arrive avec tes 3 compteurs. je suis mort. Je vais faire +2 Mhm. pour essayer d'avoir une solution. Du coup, je pioche de cartes, ça. Ah non, je Alors regarde. si tu fais son brainstorm, c'est 0, ouais. Ah, le site Brainstorm, c'est ah oui. Ah oui, oui. Oui, bah c'est ça que je... oui, c'est Ouais, ça que vas-y, j'avais vas-y. en tête. Pioche Donc je 3. pioche 3. T'en remets 2 au-dessus, n'importe lesquels. De tes 4 cartes. Ouais, c'est pas folichon.
C'est non, c'est foutu, je pense. Ouais. Bah, fin de tour. À moi. Ah, Alors, untap, j'ai complètement oublié les Lighting Greaves en fait. draw. Ouais, bah ouais. Sinon, je te bounce Cermix, tu pouvais plus le relancer parce que t'avais pas de noir. Hmm. Et je perdais la pro sur le headshot. Je vais faire une phase d'attaque. Je joue quand même. Je tourne autour quand même d'une bolt ou d'un truc. Donc je vais défausser d'un. Je vais me défausser d'un terrain pour faire -4/-4 sur Galazette. Ouais. Je vais aller dans le doute, je vais aller mettre 3 avec Armix, je vais mettre 3 sur le Jace et je vais te mettre 5 Rebek et le headshot sur toi pour te faire passer à 4. Ok. Je tourne un peu hein, autour des trucs. 5, c'est Euh, ça? Je prends 5. Tu prends 5 en tout, ouais, tu passes à 4. Ouais. Ok. Euh, oh, je vais attendre dans le doute. Je dis une fin de tour. Ok. On va dire comme Bobby On, quoi. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, non, mais je. Pareil dans le chat, si vous voulez participer, venez passez sur le Discord. Il y a les tournois tous les 2 semaines, c'est Cocatrice tous les 2 semaines environ, c'est Spelltable. Sauf si j'oublie parce que c'est moi qui fais à la mano le Spelltable. Donc voilà, c'est dans l'idée, c'est pour faire tourner un petit peu, comme ça tout le monde peut jouer soit du carton, soit du code, soit du binaire. Et, euh, et qu'est-ce que tu veux que j'attende, Lioren? Je suis en train d'attendre. C'est le suspense insoutenable. Qu'est-ce que va me dire Lioren dans le chat? Et sinon, bah voilà, n'hésitez pas à venir, bah, que ce soit pour participer le jeudi et venir à nous suivre, à nous supporter sur les chaînes, les Chroniques du Commandeur, YouTube, Twitch, Facebook, Discord, OnlyFans, tout ce que vous voulez. Hans Eriksson. Oh putain, non mais c'est pas possible, arrête avec tes merdes. Oh mon dieu! Mais on l'a vu en plus, Hans Eriksson. Bon, d'accord. Et aussi, vous avez le droit de dépenser vos pincées de sel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Hans Eriksson? En duel ou en multi? Parce qu'à la base, c'était en multi. À la base, tout ça, c'est pour le multi. Je fais pas Hans Eriksson en Spelltable, hein. Je craque pas ma tirelire pour acheter un Hans Eriksson. Non, mais c'est pas moi qui l'ai joué. C'est pas moi qui l'ai joué, le Hans. Euh... Duel ou multi? Putain, duel, ça va être horrible. Donc vous pouvez aussi ça, si vous avez que ça à dépenser vos pincées de sel, et ben vous pouvez me faire jouer un général, une carte en particulier ou une liste. Et YOLO. Et ben Hans, Lioren, je tiens à te dire que tu ne le verras pas avant mai, parce que semaine prochaine c'est CEDH. J'ai JD qui m'a déjà qui m'a donné une liste que je ne connais pas, que je verrai mardi directement. Et semaine d'après c'est Spelltable en préconstruit. Préconstruit quoi déjà? Préconstruit Strixhaven, c'est bien de le savoir. Préconstruit Commander 2021. Donc du coup ce sera le tour d'après. Et le reste est libre. Ah bah c'est gentil quoi. Ah non, il faut redépenser 15 000, je sais plus combien tu veux. C'est combien? C'est 7 000 pour la carte. Mais à mon avis, je le ferai ton Polyraptor, donc faut au moins que je mette des trucs qui fassent gagner. Mais tu peux t'assurer ça pour 7 000 points de plus supplémentaires. Merci encore Yalo. Merci à C'était toi super cool de t'avoir quand même. et bonne. Désolé pour la soirée, pour ton deck. Mais Merci. n'hésite pas à repasser, même si t'as que ce soit sur le spell table si tu veux passer des fois, ou sur bah, si tu Yes. as quand même envie de retenter Cocatrice. Oui, Euh, complètement. et voilà, et j'espère en tout cas que l'exercice. Bah dommage parce que du coup comme il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de questions, parce que je voyais pas ta main. Mais voilà, si tu souhaites avoir l'exercice d'avoir le commentary, bah il n'y a pas de Oui, souci bien oui, sûr. carrément. Carrément. Faut trouver un Je adversaire. referai. Ça marche. Ça va. Bonne Merci à soirée. tous dans le chat. Très bonne soirée Yalo et à très bientôt pour le chat et la vidéo YouTube. Très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye les gars.